Bon, mais bonjour, je vais vous montrer comment installer un bidet sur une toilette standard. C'est supposé s'installer facilement, il y a plusieurs modèles. Celui-là, je l'ai pogné sur Amazon, il y en vend un peu partout. Il y en vend chez Canadian Tire. Fait que c'est assez simple. On est supposé de faire les raccords avec les tuyaux. On enlève le bain, on installe le bain, et on est capable de faire le contrôle du bidet. Fait que, on va vous montrer comment que ça s'installe. Bon, mais je viens d'ouvrir la boîte. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça comprend. On a ici le système de bidet avec le raccord arrière. On a le boyau qui va se raccorder ici et ici. On a la rondelle qui va se connecter après. Ce côté-là va se connecter après la toilette, la cuve dans le fond. Ce boyau-là va se ramasser ici, il va aller pogner en arrière, et lui va prendre le raccord qui part du mur, du boyau et de la valve qui fournit l'eau. Fait que c'est assez facile à installer. Ils ont fourni aussi du téflon. Fait que on va leur mettre le téflon, je vais vous montrer comment on l'applique. Puis il y a un guide d'utilisation. Fait que on se voit plus tard. Bon, là on voit ici il y a la valve au mur. Cette valve-là, on va falloir la fermer. Et en dessous ici, on voit la valve blanche. Fait qu'on a déjà un raccord qui fournit l'eau à la cuve. Le but, c'est de fermer la valve que là. On va flusher la toilette. En haut ici. On va enlever le couvert, on va regarder s'il reste de l'eau. Il va en rester peut-être un peu. Parce que le but, c'est de défaire cette valve-là. Fait qu'on va mettre une cuve en dessous pour récupérer l'eau. Puis, une fois que ça va être fait, ben, on va installer les autres équipements. Bon, là, ce qu'on va s'apprêter à faire, c'est de fermer la valve. Ça arrive quand ça fait longtemps qu'on l'a pas ici, qu'elle peut couler. J'ai mis un petit pot en dessous, je me suis grillé d'une guenille, et je vais fermer la valve. Là, j'ai fermé la valve. Ce que je vais faire, c'est que je vais flusher la toilette. Et je vais enlever le couvercle. Normalement, elle se vide. Il reste tout le temps un peu de liquide. Ce qu'on fait, c'est que le but, c'est vraiment, en tirant la chaîne, on vide ce qu'il y a à vider. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau qui s'accumule où ce qu'il y a où ce que c'est noir dans le fond, c'est là que l'eau risque de couler quand on va défaire la valve de la cuve. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je me grille d'une pince. On peut prendre la pince qu'on veut. Des fois, ça se tourne à la main. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'installer pour dévisser la bague blanche. On donne un petit coup, on dévisse, je mets le réceptacle en dessous, ça risque de couler. De toute façon, le boyau, je vais le descendre dans mon réceptacle. Bon, là, on voit ici, ça coule pas tant que ça, on voit un peu que ça coule. Bon, ça va assez bien. On voit qu'il coule, on voit ici. Là, si on est capable de voir ici le bec noir qui est ici, c'est là qu'on va visser la bague. Je vais vous montrer la bague. Bon, la bague qu'il nous donne, ici, elle est identique, en fait, grosseur à la bague qu'on avait de départ. Fait que le but, c'est de visser cette bague-là vers le haut sur la partie de la cuve. Il y a une rondelle. Si la rondelle est enlevée dans l'emballage, vous pouvez l'installer. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de visser cette partie-là sur la cuve, on va mettre un peu de téflon. Là, je vais appliquer le téflon. Pas facile parce que c'est de l'axile. Le but, c'est de garder le téflon le plus droit possible et non pas de faire un filet. Une fois, il n'y a pas nécessairement de mauvaise manière de faire. Là. Le but, c'est d'appliquer le téflon sur la connexion. Vous tirez. Le téflon, ce que ça fait, c'est que ça l'aide un peu pour le vissage, puis ça l'empêche le liquide de passer
quand il y a beaucoup de pression du tuyau du bas, aller vers le haut, passer par ici, puis se mettre à couler tout le temps. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la valve ici. On va la visser. Puis, on va emmener cette partie-là, ce côté-ci. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Cette partie-là va se visser en dessous. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi du téflon dans cette partie-là. Puis, j'ai déjà une rondelle en dessous. Là, on voit ici, là. Si on peut voir... On voit ici qu'il y a une rondelle dans le fond. On peut voir même que n'est pas nécessairement en de bonne qualité. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la rondelle qui a été fournie avec. Fait qu'on va enlever cette rondelle-là qu'on va poser là. Bon, là j'ai mis du téflon ici. J'ai mis du téflon cette partie-là. J'ai regardé la qualité de ma rondelle que j'avais, la rondelle de caoutchouc. Je vais la laisser. Je ne changerai pas. Ça, c'est un choix. Là. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on la visse en dessous de l'embout, ici. Je vais essuyer le conduit. Là, ce qu'il reste à faire, c'est ça. Elle va sortir d'ici parce que là, d'après moi, ma valve n'est pas étanche. Là, ou c'est la cuve qui se vide. De toute façon, pour l'instant, c'est pas si pire. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever le banc qui est ici. Il faut enlever le siège pour poser le bidet. Ce qu'on va faire pour tout de suite, je vais enlever le vent. Ça, c'est le système que j'ai en place. Et il faut installer cette partie-là. Dans le fond, ça s'installe comme ça. Il faudrait juste vérifier. Ça s'ajuste. On voit que ça se déplace. Donc, il va falloir que j'enlève les bagues qui sont ici, l'insérant en dessous. Bon, là, pour défaire ces bagues-là, moi, dans mon cas, c'est la noix, c'est 1/2. Je prends la bague 1/2. Dans le fond, il faut prendre une clé 1/2 ou prendre une clé anglaise ou ce que vous voulez, dans le fond. Là. Le but, c'est de dévisser cette partie-là au complet des deux côtés. Puis, une fois que ça va être fait, ben, on va pouvoir placer le bidet puis le mettre et le revisser en place par la suite. Dans mon cas, on voit que la bague en haut veut bouger. Fait que je vais essayer de la retenir. On y va pas vers où le système est clenche. On le pointe vers l'extérieur. De toute façon, ça c'est une partie qui est cachée. Fait que ce qu'on fait, c'est que moi j'ai une pince ajustable. Vous pouvez prendre n'importe quelle pince. Je tiens la bague, je la mets de l'extérieur, je me remets en dessous et je dévisse. Ah, c'est cool, c'était pas sérieux. Oh, la crise de sti. Au bout de la merde.
Bon, là, les boulons sont défaits. Il faut placer ça. On peut voir ici que ça bouge. C'est ajustable. OK? C'est sûr que le but, c'est de le centrer le plus possible. Parce que c'est là qu'il faut viser. Après ça, il faut se laisser aussi l'espace d'un peu de chaque côté. Ce qu'on fait, c'est que on voit ici que on peut ajuster comme on veut. Bon, lui, il est rentré dans ce slot. Il est rentré dans ce slot. Et à partir de là, on peut visser en dessous. Sur la partie plastique qui fournissait. Bon, là on prend le boyau ici. On le fixe en premier. Moi, ce que je conseille, c'est de le fixer ici en premier. Ça, pour bien faire, on aurait pu le faire avant. Plus facile. C'est le 5,8. Pour la grosseur de la bague, c'est 5,8. C'est tout. 7,16. C'est tout. Bon, pour la grosseur de la bague, c'est 5,8. On va visser l'autre partie sur celle qui est de côté. C'est pas grave si ça fait un twist dans le tube, dans le câble tressé en stainless. Parce que lui, de toute façon, si vous le forcez pas, là, il va se placer. Bon, on vérifie que ça ne coule pas. On va enlever le petit bac d'eau. On essuie juste avant. Bon, là, ce je viens de faire, c'est de... Donc, on a fait le branchement, j'ai installé le banc. Le branchement est déjà fait. Là, on va savoir si ça coule, mais qu'on ouvre la valve. On va installer le banc. Ce qui est bien important, c'est de l'aligner comme il faut. Okay. Je vais l'enclencher. Puis on s'assure qu'il reste droit. S'il n'est pas droit, dans le fond, c'est un ajustement qui est comme ça. On voit ici, il y a un espace. On dirait qu'il n'est pas droit, mais il l'est quand même. Parce que les trous qui fournissent eux autres, ben, ils restent, ils sont droits. Fait que là, si je le barre,
Comme ça. On va ici le bider en dessous. Il va rester à l'essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'eau. On va vérifier si ça coule. Là, j'ai placé mon plat de plastique. Bon, là, on voit que la cuve est pleine. Fait qu'on va aller vérifier en dessous si ça coule. On voit ici que le plat. Le plat, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'enlever. On touche à nos boyaux. Là, on voit que ça coule pas. Si ça coule, ben, il faut serrer. C'est pas compliqué. Si vous voyez que ça coule ici, n'importe quelle valve, vous refermez l'eau, vous pouvez le défaire, reposer du téflon, serrer. On accote, on ne serre pas trop fort là, pour pas tout maganer. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valve ventrée qu'ils ont fournie ici, qui visse après la cuve, en dessous de la cuve, où il y a la flotte à l'intérieur de la cuve, il y a une bague. Cette bague-là a pu lousser parce que quand on serre sens contraire. Fait qu'il faut retenir le. Moi, c'est un papillon qu'il y a dans mon cas. Là. Fait qu'on retient la noix qui est là. Fait que c'est pour ça tantôt que moi ça coulait tout le temps. C'est que la cuve, il y avait un petit peu d'eau, mais ça se vidait tranquillement. Fait que tout fonctionne. Là, ce qu'il reste à faire, ben, c'est de l'essayer. Fait que si vous avez un ado ou ben, un conjoint, ben, vous lui demandez de s'asseoir et de l'essayer. Merci.